Alors tout d'abord, un casting jig, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un leurre longiforme, dense, compact et composé de plomb. On en trouve sur le marché des modèles allant de quelques grammes jusqu'à plus de 200 grammes, voire même 300 grammes. Ces leurres, comme son nom l'indique, casting jig, donc jig à lancer, sont des leurres qui sont conçus pour être lancés à longue distance, bien plus loin que la plupart des leurres du marché, puisque ce n'est que du plomb. Donc on peut pêcher à longue distance, mais on peut aussi pêcher à la verticale, à l'aplomb d'une embarcation. C'est des leurres qui fendent l'eau, donc ils vivent très bien dans les courants, là où d'autres leurres seraient balayés. Donc on va pouvoir pêcher toutes les couches d'eau dans des eaux très tourmentées, avec des forts courants, des eaux vives. Aucun problème, c'est toujours un endroit pour lancer un casting jig. On les utilise en eau douce comme en mer. En eau douce, on utilise plutôt les petits grammages, donc les modèles de moins de 10 grammes sont plus utilisés pour les persidés, pour les pêcher sur le fond, tandis que les modèles de 10 à 30 grammes sont plutôt utilisés pour pêcher l'aspe en rivière. Et pour les gros modèles, on les utilise en mer pour pêcher toutes sortes d'espèces dans des profondeurs bien plus importantes. Alors le matériel pour utiliser des casting jigs, vous l'aurez compris, il y a deux méthodes pour les utiliser. Pour les pêches à l'aplomb, on choisit des cannes courtes, qu'elles soient en casting ou en spinning. Cannes courtes de moins de 2 mètres, de puissance adaptée, bien évidemment au poids des casting jigs que vous utilisez. L'action doit être fast pour pouvoir sécher et animer vivement, une pêche à jiguer, voilà, pour animer vivement les casting jigs sur le fond. Pour les pêches à longue distance, on choisira une canne bien plus longue, de 2,20 m, 2,30 m en rivière et jusqu'à 2,50 m en mer pour pouvoir propulser loin et animer efficacement. Concernant les moulinets, pour équiper les cannes que l'on utilise à l'aplomb d'une embarcation en eau douce, on optera plutôt pour des moulinets de taille 1500 à 2500, équipés d'une tresse de 8 à 12 centièmes selon le poids des casting jigs que l'on utilise. Tandis que pour une canne à lancer, toujours en rivière, donc avec des casting jigs qui ne dépassent pas 30 grammes, mais pour des modèles que l'on souhaite lancer à longue distance, on équipera la canne longue d'un moulinet plutôt compris entre taille 2500 à 4000. En mer, c'est un peu différent, vous l'aurez compris, puisque les jigs peuvent aller jusqu'à 200-300 grammes, donc les moulinets seront beaucoup plus gros et les tresses beaucoup plus fortes. Dernière chose concernant le matériel, on parle un peu des bas de ligne. Encore une fois, il faut l'adapter à la taille des casting jigs que l'on utilise pour pêcher des petits prédateurs en eau douce, donc comme les perches ou les cendres. Avec des casting jigs de moins de 10 grammes, on utilisera des fluorocarbones de 25 centièmes, 20 centièmes, pas moins. Tandis que pour pêcher l'aspe, on sera plutôt sur des fluorocarbones en 35 centièmes. Et en mer, on peut monter jusqu'à 40, 45, 50, selon les prédateurs que l'on recherche et la taille des casting jigs que l'on utilise. Concernant le raccord du casting jig au bas de ligne, il est tout à fait possible d'utiliser une agrafe. Elle n'altère en rien la nage du casting jig. En revanche, il faut adapter sa taille et sa résistance au reste de la ligne et au poids du casting jig utilisé pour avoir un montage cohérent. L'agrafe, il faudra quand même penser à vérifier son intégrité de temps à autre. Si elle est tordue, on n'hésite pas à la changer. En revanche, pour les plus petits modèles, comme ici, de moins de 10 grammes, il est préférable de les nouer en direct pour apporter de la souplesse, les laisser papillonner et limiter les emmêlements à la verticale. Je vous parle un peu de la forme des casting jigs pour bien les choisir. Tous sont longiformes, mais il existe des disparités dans la forme qui va leur procurer des nages différentes. Ceux qui sont fins vont descendre rapidement dans la couche d'eau, tandis que ceux qui sont plus épais vont avoir tendance à planer. Ceux qui sont légèrement tordus ou ondulés vont avoir tendance à vriller et à nager telle une cuillère ondulante. Et enfin ceux qui ont comme une quille de bateau, donc une face un peu plus pointue sur le dessous, vont avoir tendance à papillonner à la descente. Autant de détails à prendre en compte quand on choisit son casting jig et quand on veut obtenir une nage un peu particulière. Alors je vous parle un petit peu de l'armement des casting jigs. Les casting jigs sont munis de 2 anneaux d'attache en tête et en queue. Donc sur ces 2 anneaux, on vient ajouter le ou les armements. Généralement, les plus petits modèles que l'on utilise en eau douce pour pêcher les persidés sur le fond sont munis d'un petit triple en queue, ça convient très bien. Tandis que les plus grands modèles en mer vont plutôt être équipés d'assist hook comme ici. Voilà, donc un hameçon simple avec une petite corde armée pour plus de mobilité. Ces petits assist hooks, ils facilitent l'aspiration du leurre, ils limitent les accros sur le fond et limitent également les décrochages de vos prises. Donc on peut ajouter ces assist hooks en tête ou en queue sans jamais altérer la nage des casting jigs.
Alors, il y a plusieurs façons d'animer un casting jig. La première animation, la plus simple et la plus connue de tous, c'est l'animation en linéaire. Donc, elle consiste à lancer son leurre à distance. On va le laisser couler à la profondeur de son choix. Donc, on peut le laisser rejoindre le fond ou l'animer sous la surface. Et on va entamer une récupération linéaire. On va pouvoir varier la profondeur de nage en variant la position de la canne. Canne haute pour rester dans la couche eau supérieure, canne basse pour faciliter sa descente vers le fond. Et bien évidemment, deuxième façon de régler la profondeur, c'est de mouliner plus ou moins vite. Si on mouline vite, canne vers le haut, le jig est juste sous la surface. Tandis que si je mouline lentement, canne vers le bas, j'évoluerai près du fond. La deuxième animation possible est une animation que j'appellerais linéaire animée. Donc, de la même façon que l'animation linéaire, on va lancer son casting jig, lui laisser atteindre la profondeur de son choix, entamer une récupération linéaire, puis ponctuer de coups de sion. Alors qu'ils peuvent être successifs, qui peuvent être ponctuels. Ça, c'est selon l'activité des poissons et vos envies. Mais à chaque coup de sion, le leurre va virevolter de manière erratique. Vous pouvez tout à fait aussi rendre la bannière et maintenir la bannière tendue pour le laisser papillonner avant de reprendre l'animation, toujours en ponctuant avec des coups de sion. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec un casting jig dans l'eau, ça nage toujours et c'est toujours attractif. Alors désormais, je vous parle des animations à la verticale, donc à l'aplomb d'une embarcation. Avec ma canne courte, je vais laisser mon casting jig rejoindre le fond. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ramener mon sion près de la surface, donc à 20 ou 30 cm, puis je vais imprimer un coup de sion sec vers le haut, donc de faible amplitude, pour décoller le leurre sèchement du fond. Et ensuite, j'accompagne la descente sans la brider. Toc, toc, voilà. Tirer sèche, puis on accompagne sans brider. De cette manière, le jig se décolle de manière erratique comme une proie fuyante, puis il retombe en papillonnant, telle une proie mourante, une action redoutable sur les percidés quand ils sont positionnés sur le fond. La deuxième animation verticale est une animation que l'on utilise plus en mer dans des grands volumes d'eau, donc ce n'est pas ce que j'ai à mes pieds. Je vais tout de même vous montrer en simulant avec une pêche à distance. Donc on va laisser tomber son casting jig sur le fond. Une fois qu'il est sur le fond, on abaisse un petit peu sa canne, on va soulever d'un coup de sion sec, puis entamer une récupération linéaire sur 7 ou 8 tours pour faire remonter à la verticale son casting jig. Puis on fait une pause avant de reprendre la récupération d'une dizaine de tours. Si ça n'a rien donné, on ramène son jig et on recommence et on renouvelle l'opération. C'est une animation qui est redoutable sur les lieux, Saint-Pierre, Bar, qui sont positionnés dans des profondeurs importantes et que vous pêchez à vue sur vos sonars. Vous l'aurez compris, le casting jig est redoutable sur de nombreuses espèces, donc je vous recommande vivement de les utiliser en eau douce comme en mer. Désormais, vous savez comment faire. Je vous laisse mettre ça en application et nous on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, 1, 2.